Parce que YouTube ne me référence plus et envoie une notification à seulement 5% d'entre vous, je vous encourage à cocher la cloche à côté du bouton s'abonner. Et si évidemment le contenu vous a plu, à partager et liker. Cela permettra de sauver cette chaîne d'une mort certaine. Très bonne vidéo à vous, bisous et mon amitié à votre cochon d'Inde. Ou autre. J'ai la goutte qui colle et les bonbons qui saignent. Et tu vois, c'est toujours bien. L'extérieur, limite, tu vois même pas qu'il y a un bâtiment. De loin. Là, on le voit parce que de près, on voit les fenêtres, mais de loin, tu vois même pas que c'est un bâtiment. Tu vois un gros buisson. Le mur, il a des cheveux. Le mur, il a des cheveux. On a quand même pris un Uber pour venir ici. Le Uber, il a demandé à quelle adresse je vous pose. On a dit Urbex. Et nous voilà ici. Ça te plaît? Oh bah j'achète. Tu es quelqu'un qui va acheter. Donc la cour principale, hein. Pour faire un jardin, un parc aquatique, enfin pas mal de choses. Et le bâtiment principal qui date, je pense, de quelques années maintenant. La porte. Et cette entrée là. Bah tu vois, c'est complètement dégueulasse comme endroit. Je saurais pas trop dire pourquoi, mais ça me plaît. T'aimes ça la merde, hein? Il y a même des arbres, la végétation elle pousse carrément à l'intérieur. En fait, je crois que c'est surtout pour ça à chaque fois. Ça me plaît, voilà, ça me plaît. Bon, les petites billes d'airsoft qu'on retrouve un petit peu partout, ça me plaît moi, ça me plaît moi. Quoique après, je peux comprendre, hein, petite partie d'airsoft dans un lieu qui de toute façon est ravagé comme ça. Et regardez ça. La nature, elle a dit... Vous sortez d'ici, c'est chez moi. T'as les arbres qui commencent à pousser à l'intérieur. Ça va être magnifique dans quelques années. Parce que les arbres, ils vont prendre de l'envergure. Le lierre va encore plus se propager un petit peu partout. Il y en aura vraiment partout, quoi. Une plante qui pousse. Alors, un roseau. Un roseau rose. Ça t'envoie une lumière dans le bordel. Ah oui, d'accord. Ok. D'accord. Donc atelier de gymnastique numéro 57. La poutre. On est donc c'est une ancienne colonie de vacances qui est extrêmement grande. Je suis rentré déjà en premier lieu hier pour faire du repérage, voir si l'endroit valait la peine. Et même si c'est que des pièces qui sont éclatées, le fait que la végétation ait repris ses droits, je trouve ça magnifique. Et donc il y a tout, hein. Là on vient juste d'arriver, il y a des grandes salles comme ça, donc il va y avoir des salles de jeu, il va y avoir les cuisines, il va y avoir des dortoirs. Il va y avoir aussi, et ça va m'intéresser, j'espère que j'aurai assez pour filmer là-bas, le complexe sportif. Donc le stade, qui est juste ici. Et qu'est-ce qui reste de ce stade olympique? Un but. Et je crois en face, je ne veux pas me tromper, mais je crois que c'est un gymnase. Là il y a le but. Et il y a encore plein de bâtiments derrière. Ouais. Et il y a une autre maison là-bas, là. Donc c'est en dehors du complexe, c'est carrément une maison où la végétation a encore plus ravagé le lieu. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit tour d'abord encore ici et après on va là-bas? Bon, comme d'habitude, quand on arrive sur un lieu, on s'annonce. Salut à tous, c'est David Lafarge Pokémon, y'a quelqu'un? Oui, ça a toqué, oui. Ça a complètement toqué. Mais le lieu est immense!
Donc est-ce que c'est les vestiaires du gymnase qui est un peu plus loin? On n'est même pas encore dans le gymnase qui est là-bas, on est dans un autre bâtiment. Il y a des bâtiments partout. Ce qui est sûr, c'est que j'aurai pas assez de batterie ni de mémoire pour tout vous montrer, tellement c'est gigantesque. Après, c'est pas grand chose à voir dans chaque pièce, mais le fait que le lieu soit si grand et qu'il soit aussi perdu dans la végétation, je me répète peut-être, mais c'est assez impressionnant. Je pense que le truc est très vite fait. Hein. Là, ça sert beaucoup à ceux qui font de... Regardez, ils sont barricadés. Ça, c'est des gens qui font de l'airsoft. Les vestiaires, tu penses? La caquette d'élite, toujours au rendez-vous et surtout au garde à vous, hein, comme d'habitude. Toujours aussi en forme, ça fait plaisir. Malgré toutes ces années, la caquette d'élite nous surprend toujours. Partout. Ah, je suis déçu, je m'attendais à un gymnase, moi. Je m'attendais à un gymnase. Parce que c'est grand, non? Il doit y avoir un étage aussi là-haut. Ah ok, d'accord, c'est même pas qu'un étage, c'est le bâtiment qui est comme ça. Qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Qui monte. Qui monte. Ferme ta gueule! Pour ceux qui veulent apprendre les prémices du beatboxing, vous dites biscotte, petite biscotte. Et puis vous allez peu à peu appuyer le plus possible avec votre lèvre, donc c'est de l'entraînement, sur le B et le P encore une fois. Biscotte, petite biscotte, biscotte, petite biscotte. Vous allez juste essayer de laisser juste le B, le P et le CT. Voilà, donc on enlève tout le reste et ça fait biscotte, petite biscotte, biscotte, petite biscotte, biscotte, petite biscotte. Je sais pas en faire, hein, mais voilà, je suis resté à petite biscotte, ça me va très bien. Quand tu te retournes, tu vois une grosse partie de la colonie. Et quand je parle de colonie, je parle pas du débarquement des colons, bien évidemment. Et puis pour le but aussi. Pour le but. Une cage. La cage. Oui, parce que le but, c'est le fait de marquer. Vous êtes footballeur, vous. Hein? Voilà. Donc je suis accompagné de Thierry Roland. Hein? Nous voilà dans les parties inexplorées de la colonie d'Amérique. Moi, j'ai jamais été en colonie de vacances. Donc je sais pas à quoi s'apparentent toutes ces pièces, Coralie non plus ne sait pas. Si vous savez, moi je pense que c'est tout simplement différentes salles de jeu, avec des activités différentes à chaque fois. Oh là, il y a une salle principale, je crois, là-bas. Je vais voir ce qu'il y a dans cette petite pièce. Qu'est-ce qu'elle cache, cette petite pièce? Cette petite pièce n'est pas une petite pièce. Cette petite pièce est l'extérieur, le monde, le vide intersidéral infini, vous connaissez. Bienvenue dans nos nouveaux studios. Hein. Donc j'ai nommé la DK Box. Donc on est juste à côté de la Red Box, mais avec un petit peu plus de moi. Hein. Donc bah, on a la salle principale juste ici. À la Red Box, ils ont des caméramans, mais bon. Donc là c'est pour prendre tout ce qui est café, salle de repos, entre deux rendez-vous, on se pose, on attend, on est bien. Donc là il y a mes collègues youtubeurs qui sont en train de travailler de leur côté, on va pas les emmerder. Hein. Là c'est ma chambre. Si j'ai envie de me pioter 5 secondes, voilà. Donc ça c'est la Tétanos Room. C'est une chambre, si jamais un coup de barre, une sieste, tu te poses 5 secondes, tu chopes le tétanos. Il y a un médecin qui est juste en face qui peut régler ça avec 2-3 antivirus et puis après on est reparti quoi. Non, c'est bonne ambiance, bonne ambiance. On a eu 3 morts ce mois-ci, mais ça c'est le début, hein. Un début d'activité, il y a des pertes, voilà. Donc 3 morts, le plafond lui est tombé sur la gueule. Pauvre type qui a éternué, c'est tout. Une aventure qui commence. Va pas trop au milieu de la pièce, parce que ce qui s'est passé là-bas, ça va se repasser dans pas longtemps ici. Y'a quelqu'un? C'est Cortex. Ra 92 les pyramides. Nous venons pour un clash avec Cyprien s'il vous plaît. Eh ben il est pas là. Il a posé une pêche et il est parti. Sortons d'ici. Le bâtiment le plus impressionnant et le plus ancien. Je pense qu'à la base il devait y avoir que ce bâtiment là. Et ils ont greffé en fait des extensions pour agrandir la colonie. Et là-bas ça devait être ça soit un orphelinat ou quelque chose comme ça. C'est possible hein. On va pas se mentir, on va pas se mentir, arrête de mentir. C'est le plus beau bâtiment de tout le site.
C'est le bâtiment. Le bâtiment. Le bâtiment, hein, Baltimore. C'est le bâtiment qui vaut le plus le coup d'œil. Donc bon, il y a une partie complètement ravagée, hein, celle-ci qu'on a fait en début de vidéo. Complètement ravagée cette partie-là. Et il y a une autre partie qu'on n'a pas encore faite. On va faire ça de suite. Non, on a été là, donc la partie ravagée, mais on n'a pas été là. Non. Ouais, c'est Bagdad là. Ah et puis ça continue et tout. Montée interdite. C'est que ça doit être dangereux. Même là, avance pas chérie, parce que je vois la gueule du sol. Ouais. Ouais. Je redescends même. Juste là, il y a le sol. Ouais, j'ai est- vu que il y a une lave qui pétait là. Oui, là, mais là aussi. Là. Montée interdite. Ouais, tu sais, c'est peut-être vu que c'est un truc d'airsoft, ils disent ouais, si vous montez, on vous plume quoi. Ou alors c'est que c'est dangereux. Mais je t'avoue, je ferais 10-20 kilos de moins, je tenterai. T'es trop grosse, Mélissandre. Ouais, mais ça tient ça. Ça tient. Montée interdite. Oh, et puis mon cul. Ah, ça se plie. Hein. Ça plie, chérie. Hein. Rien à voir. Mais il doit y avoir quand même une belle vue. Pas se mentir. Je vais juste me pousser parce que si le sol il tombe là, que je sois pas en dessous non plus. Ouais. Adrénaline quoi. Bon, j'ai pas amené la caméra. Mais il y a pas grand chose à voir. Je pense juste que par contre, quand t'es là-haut, t'as une belle vue de l'ensemble du site. Mais ça, c'est pas très grave parce que j'ai un drone. C'est pas vrai. J'ai pas de drone. Ah, pas une tondeuse. Voilà, pas une tondeuse. Puis quand t'as marché, j'ai vu le sol faire. Le sol ici. Il a fait ça le sol. Donc premier étage et deuxième étage, donc je pense que vu que t'as des fenêtres en fait sur tous les côtés, là-bas de ce côté tu devais avoir une belle vue. Surtout avec le soleil, ça aurait été sympa. Mais j'aurais pas tenté le... Ah, on n'a pas été ici je crois. Ça me dit rien. Mon cœur, tu peux faire l'ago qui connaît pas Charo? Très important. Donc là, on est toujours dans le même bâtiment ancien. Donc je pense que cette partie-là a bien été retapée à neuf. Attends, mais c'est qu'il y a encore d'autres bâtiments derrière ou mes fesses? Je crois bien. Puis ça redonne dans cette pièce qui effectivement là je pense, c'est même très certain qu'il y a eu un incendie. Ça devait être je pense soit l'accueil, soit l'entrée principale. Donc là effectivement il y a la porte qui était l'étage au-dessus en fait ça donnait sur cette porte là. C'est pour ça que c'était aussi éclairé là-haut. Ça c'était une machine à laver là-bas. Et ça bah on a fait le tour. Bon, t'as apprécié le lieu? C'était pas mal. C'était très cassé et très vide hein, quand même. Très cassé, très vide, mais beaucoup de verdure, beaucoup de place, beaucoup de bâtiments, beaucoup de pièces. On a peut-être loupé 2-3 pièces, mais c'est pas très grave, je pense qu'elles se ressemblent toutes. Moi je reviens sur cette pièce-là, parce que voilà, il y a un arbre qui pousse à l'intérieur du bâtiment, et je trouve ça totalement génial. Un arbre qui pousse dans une salle de bain. Non, c'était plus une cuisine, c'était plus les cuisines ici je crois, ouais. Cette grosse pièce là, c'était le réfectoire, c'est sûr. Tous à la cantine!